Pierre-Marie Couty. Tombé du plaidoyer en faveur du retrait des prisons des enfants vivant avec leur mère détenue. Ce thème a fait l'objet d'une conférence de presse ce jeudi au siège de la Fondation Mireille Anti pour le cœur en détresse. Il s'agit pour la présidente de cette ONG de dresser le bilan des actions menées et de parler des perspectives à l'occasion du premier anniversaire de ce plaidoyer et la journée de l'enfant africain. Pour Madame Mireille Anti, sur cette petite pensionnaire qui était à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maka, il reste une petite fille de 4 mois et un bébé qui viennent de naître. Pour la présidente de cette fondation, les résultats sont satisfaisants mais pas suffisants. Propos recueillis par Hervé Milège. Il y a des succès, c'est vrai, mais il y a aussi des défis à relever, notamment comment trouver une solution durable à ce phénomène. Nous nous sommes dit, il y a un article de loi, l'article 48 notamment du Code civil, qui demande que la femme enceinte ne soit pas incarcérée, mais qu'on attende plutôt 8 semaines après l'accouchement, même qu'elle soit en détention préventive. Nous allons approcher les présidents des tribunaux, les procureurs, et leur faire comprendre que c'est au mépris de ces lois-là. De quoi est-ce qu'elles ont besoin? Pourquoi ces lois ne sont pas appliquées? Dans quelle mesure la Fondation pourrait les aider justement à un mieux-être des enfants qui doivent naître bientôt? Voilà une des décisions que nous avons prises. Et puis les enfants que nous avons réussi à faire sortir, nous nous sommes dit, nous n'allons pas poursuivre comme ça le projet de scolarisation au mépris même de la situation matérielle et financière des familles qui les accueillent. Donc c'est renforcer les capacités des familles qui accueillent ces enfants qui sortent des cellules et eux à leur tour, la résilience étant, ils pourront naturellement résoudre les différentes difficultés liées à l'éducation des enfants qui se présenteront. Retrouvons Madame Mireille Anti qui lance un appel aux autorités et souhaite le réveil de la conscience africaine face à cette injustice envers les enfants. Aux autorités compétentes, c'est de s'attendre à la Fondation tout simplement parce qu'elle viendra frapper à leur porte. Elle est pleine de passion pour ce qu'elle fait. Elle pense que c'est possible et la Côte d'Ivoire s'est dotée de lois que nous pouvons utiliser. Je pense qu'on a beaucoup plus de personnes de confiance maintenant, donc des personnes de parole. Et nous viendrons vers eux avec nos maigres moyens, mais avec cette volonté que justice soit faite pour ces enfants-là. Nous souhaitons à tous les enfants de Côte d'Ivoire une excellente fête, une excellente journée de l'enfant africain et nous espérons que la conscience africaine se réveillera pour que ce genre de tort ne soit pas causé à ces enfants. Soulignons que Mme Mireille Anti a animé cette conférence de presse avec M. Narcisse Brou et Moké Joachim qui représentaient quelques structures partenaires à la Fondation. Radio Espoir.